Shalom, mon cher. Oui, salut mon frère Je m'excuse, Junior. tu as appelé là, le téléphone était à côté de moi, mais c'était sur silence. Comme je suis en train de Ah, travailler, ok, ok. je suis en train de travailler, mais je Hmm. vois 20h12, et puis je me suis rendu, j'ai oublié que tu m'avais appelé. Je regarde le téléphone, je vois que tu as appelé deux fois. Ah, ok, ok. Parce que c'est sur silence. Généralement, quand il travaille, c'est sur silence. Amen, amen, Sinon, amen. comment ça va? Allô? Oh là là. Alors, Allô, mon frère. oui, je t'attends mon frère. Ah, c'est bon, c'est bon. Que la La grâce connexion soit faite. dérange chez toi ou c'est chez moi ici? Oui, pour moi, bon, j'ai reçu appel. J'ai reçu appel Ah, c'est pour ça que ça coupait. national, donc ça, Ah, oui, ça a coupé. ok, ok, donc je suis à ton service alors. Tu as dit que tu voulais qu'on parle. Oui, oui, amen, amen. Shalom, que la grâce, que la paix de notre Seigneur soit ton partage Mhm, et à ta famille. mhm. Amen. Amen. Hmm. Ok, je viens par rapport à ce qui se passe Oui, à travers l'avertissement du Seigneur oui. qui t'a utilisé. Alors, moi, je viens en tant que votre fils dans la foi Oui. euh, et aussi le fils de mon père aussi dans la foi. Mhm, Parce que je te connais à travers de lui mhm, et lui, il sort de toi. mhm, Donc, par rapport de ça, comme le jour-là, il m'a permis à ce qu'on puisse causer et après, tu m'as rendu, après on va causer. mhm. Si j'ai une bonne mémoire. Oui. Mhm. Donc, après votre congrégation, le jour-là, je pense que c'était le 14, donc si j'ai une bonne mémoire. Mardi 14, oui. Ah oui, j'ai suivi ça malgré que j'ai un problème de connexion, Mhm, mais le Seigneur m'a permis, j'ai suivi une partie, ça coupe, mais jusqu'au bout. mhm. Oui, mais Donc, après le live, comme c'est ça y est, dans YouTube, tu peux toujours suivre tout ça totalement. oui, oui. Mhm, Mais comme j'ai un problème de téléphone, j'ai un mhm, problème de téléphone, mhm. donc le téléphone ne marche pas bien. Oui, Hmm. Ok, donc quand j'ai écouté ça, mais je n'ai pas terminé. oui, Mais moi également, ça a vraiment troublé. Ça m'a beaucoup troublé. oui. Et le même temps, j'ai envoyé un message à mon père dans la foi. Mhm, Je l'ai envoyé un message, je lui ai dit que je courage à lui. Et mhm, je lui ai dit, de tenir bon. mhm, Ça, c'est une preuve. mhm, Et je l'ai amené toujours sur l'enseignement qui nous donne à travers les songes et les révélations, mhm. que nous serons toujours accusés comme notre Père a été passé, Oui, Jésus-Christ. oui. Il est accusé. Il est accusé. Et un enfant de Dieu, tu vas vivre Mhm, pour croire et donner le témoignage d'aimer. mhm. Parce que c'est un combat. Alors, je viens par là, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ ce soir, pour te parler en tant que fils. Mhm. Moi, je ne viens pas pour contredire. Bon, peut-être je suis encore un enfant, hein, je suis encore un enfant, donc peut-être je veux me lancer dans les paroles de contredire ou Mhm. des raisonnements. Mon frère Mais dans Michel, ma tête, regarde, amen. mon frère Oui, Michel, si tu me connais, bien sûr, on t'a parlé bien de moi. Je suis le frère Junior. Je ne bloque personne, je n'empêche personne, même quand on m'insulte, je ne dis personne. Donc, exprime-toi, donc, libère ton cœur, tout ce que tu as dit, tu dis, tu comprends un peu, non, ne retiens pas. Dis-moi s'il y a des remarques à donner, s'il y a n'importe quoi à donner, et puis je vais répondre, je te laisse parler, d'accord? amen, amen, Vas-y. amen. Oui, il faut que je vienne par là d'abord. Hmm, J'ai écouté parler de toi. hmm, Bon, moi, je viens d'abord, je prends le 3 cas. hmm, Bon, je commence d'abord, premier cas.
c'est sur nous, les enfants de notre Père dans la foi. Oui. Alors, Pendant que tu parles là, tu es où? Tu es où? Parce que c'est pour eux qu'on lise, ils te donnent des versets bibliques. Ou bien, tu es où? Quand tu parles, je vais noter, hein, parce que tu m'as dit 3, 4, je vais noter 1, 2, 3. Permets-moi de noter, frère Michel de Nigeria, c'est ça, non? Tu es à Abuja ou bien tu es à Lagos? Bon, je suis dans un province de Adamawa. À Adamawa, ok, donc tu es proche de notre Adamawa ici, là. Oui, mais c'est un grand province. Non, je connais Maidaguri, je connais Maidaguri de Nasarawa, Lagos, Nyanya, tout ça, je connais. Effectivement, ça. Lui, bon, je peux dire qu'il peut faire face à Douala, hein. Bien, je pense, parce qu'ici au Nigeria, il n'y a pas une petite province, hein. Oui, je sais. Je connais. Voilà. C'est mon pays là-bas aussi. Amen. Oui, j'ai appris aussi. Mais je n'ai pas vu physiquement, je n'étais pas aussi causé avec toi une fois. Donc, tu as dit premier cas, tu as dit que on partit de 3 cas. Premier cas, je note. Oui, premier cas, c'est sur nous, les enfants de notre Père dans la foi. Alors, au début que je suis venu ici dans cette bergerie, le chose marche bien. Il nous enseigne, c'est toujours dans la Bible. Il a vraiment notre amour. Et d'abord, ça a commencé sur les rêves et révélations. Moi-même qui est là, je suis aussi dedans. Parce qu'on fait le rêve et les révélations et à travers ces rêves et révélations, on publie. Et parfois, notre Père dans la foi, il voit ça, il comprime et il met en pratique. Au fur et à mesure qu'on avance, oui, et les choses deviennent très, très, très difficiles à pratiquer. Oui. Donc, premier cas, je peux dire que nous tous, nous les enfants de notre Père dans la foi, nous tous, on contribue aussi le problème d'aujourd'hui. Ce n'est pas une personne, je ne dois pas une personne, nous tous passer les instructions que tout le jour notre Père dans la foi fait sortir, ça vient de notre rêve et révélation. Amen. Oui, amen. Et j'appuie par là que nous tous, les enfants de notre Père dans la foi, personne est perdant et personne est bénéficié. Je dis par là parce que il y a d'autres qui travaillent et il y a d'autres qui ne travaillent pas. Bon, ceux qui travaillent, c'est ceux-là, l'argent qui circule pour aider ceux qui n'ont pas travaillé. Donc, c'est le temps que notre Père dans la foi utilise. Cet argent, bon, moi également, c'est que je vois. Mais ce que je ne vois pas, je ne peux pas formater. Donc, il utilise l'argent là pour nous. Par exemple, ceux qui n'ont pas la maison, ils prennent la maison, et leur nourriture et la connexion, ils achètent le téléphone de chacun, qu'on puisse être en contact avec lui et prier. Et nous qu'on ne travaille pas, on ne peut pas aussi prendre cet argent aussi faire le commerce. Donc c'est dans ce cas où je dis que personne est bénéficié et personne est perdant. Donc je parle de ces côtés-là juste pour fortifier aussi mes frères et sœurs qui ont aujourd'hui se retrouvés peut-être dans les inquiétudes, tout ça. Et je viens sur le verset que notre Père il nous donne toujours, souvent dans l'enseignement, sur les Psaumes 139, versets 15 à 16. Donc, c'est parti, je veux justement que nous, les enfants de notre Père dans la foi, on devait seulement fortifier parce que le Seigneur a tout prédestiné. Et si on a la foi, si on a vraiment l'amour de notre Seigneur Jésus, même si aujourd'hui on tombe
demain, on se relève. Parce que c'est le Seigneur qui permet cela. Et on se retrouve ici, ce n'est pas dans notre propre intérêt. Oui. Mais on cherche la face du Seigneur qu'on se retrouve ici. Donc, c'est juste un premier point que j'arrête. Très bien. C'est juste pour fortifier mes frères et sœurs. Attention, Alors, on n'est pas en live. Hein? Allô, Michel? Oui, je t'attends, mon frère. On n'est pas en direct sur Bamba Eba, on a de causer à deux seulement. Donc, si tu voulais dire ça pour fortifier, peut-être demain vendredi, c'est mieux que tu viennes, tu dis ça pour que ça soit bien clair. Et comme ça, je te pose les questions. Si tu veux, on parle maintenant. On parle. Moi, je n'aime pas qu'on parle de choses en arrière et que ça vienne devant, comme si on avait d'abord arrangé des choses. Tu comprends un peu? Donc, si tu voulais parler, maintenant, on n'est pas on n'est pas en direct. Donc, il n'y a pas de direct aujourd'hui. Le direct, c'est vendredi à partir de 20h. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je crois peut-être que tu vas faire l'enregistrement parce que, comme je t'avais dit là. Ah, tu veux qu'il fasse l'enregistrement? Ok, il fait l'enregistrement. Oui, bon. Moi, je sais que peut-être, je crois que peut-être tu fais comme de l'enseignement. Peut-être demain, si je ne serai pas là, bon, tu peux garder pour autre jour ou bien fortifier les frères et sœurs. Très bien. Parce que le problème des connexions, peut-être demain, je ne serai pas en ligne. Ok. Attends. C'est lancé là. Ok, oh, c'est bon. Bon, ma femme dit que c'est de l'enregistrement, mais lancé automatiquement. Vas-y, c'est bon. Ah, ok. Très bien. Ah, ok. Que je reviens sur le deuxième cas. Oui, deuxième cas. Oui, sur le deuxième cas, c'est sur notre Père dans la foi. Oui. Bon, notre Père dans la foi, moi, je peux dire que selon ses intentions, ce qu'il nous enseigne, moi également, ce que j'ai reçu, lui, ses intentions n'est pas derrière les choses où il fait les choses sur son intérêt, où il fait les choses, bon, du côté où tout le monde le savent. C'est le côté que moi je connais. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas d'intention cachée, ce que tu veux dire. Oui, effectivement ça. Il a un amour qui ne dit pas son nom pour nous. Et son amour qu'il a pour nous, c'est l'amour du Seigneur, qu'il fait toutes ces choses. C'est pourquoi je dis ça, parce que j'ai traversé un moment très difficile avec lui, où moi-même qui est là, je l'ai traité toutes les faux pasteurs, je l'ai tout insulté. Mais il m'a pas renvoyé. Il est toujours patient. Jusqu'à ce que moi-même, je restais comme ça, je dis, bon, celui-là, il souffre pour nous. C'est pas la fin de le traiter comme ça, un homme de Dieu. Je suis venu vers lui pour pleurer et lui demander pardon. Alors, du côté qu'aujourd'hui, le Seigneur lui a donné avertissement, oui, c'est vrai, les instructions, c'est pas facile à pratiquer. Comme je t'avais dit sur le premier cas. Parce que ça vient à travers des révélations. Donc, quand la révélation vient, il met en pratique. Mais ce n'était pas facile de pratiquer. Et quand il met ça en pratique maintenant, lui, il appuie. Et en appuyant qu'aujourd'hui, on est parti loin où le Seigneur lui a donné avertissement de revenir un peu en arrière. Tu me comprends, non? C'est succinct. Tu me comprends, non? C'est succinct. Voilà. Il est revenu un peu. On est allé vraiment loin. Par exemple, bon, je peux donner 2-3 exemples sur les révélations. Je vais d'abord commencer pour moi. Pour moi également, j'ai eu à faire 3 révélations. Première révélation, j'ai eu une révélation où le Seigneur m'avait montré que j'étais gravement malade. Et le Seigneur m'avait guéri à l'hôpital et il m'a appelé. Bon, les choses se passent comme si c'était un film. Comme si le film. Oui, c'était vers 7 heures. Je suis malade pendant 2 semaines ou 3 semaines. Bon, moi-même, je mettais dans ma tête que bon, c'est fini pour moi. Parce que je n'allais même pas déplacer ni que ça soit. Donc, j'ai acheté canne pour se déplacer avec. Parce que je suis seul dans ma maison. Je n'ai pas un frère. Donc, je suis allé me laver et je viens m'allonger sur le lit
Et vers 7 heures, je voyais sur le mur un écran. Et l'écran, je me trouve dedans. Et dans l'écran où je me retrouve, je voyais Jésus en blanc. Il m'a appelé et nous sommes nombreux, les malades. Il m'a appelé, j'ai répondu, il m'avait dit que c'est fini, ma maladie aujourd'hui, que je me lève. Et il a tenu la main, je me suis levé et il m'a remis un passeport à ce que je puisse voyager. Et il m'avait dit que si prochainement je ne respecte pas ce que les instructions qu'il donne, je vais mourir. Et après là, il m'a mené dans un hôtel et dans un hôtel, il m'a montré le visage d'une fille. Que voilà, c'était ma femme. Tu vois, non? Oui. C'est ma femme. Je suis étonné et je me suis levé. En même temps, la maladie est partie. Je suis parti au marché en piéton et je suis revenu en piéton. Et jusqu'à aujourd'hui, je fais 1 an et demi. Même pas mot de tête ni que ça soit. Bon, j'ai d'abord gardé une révélation là 2 semaines avant de lui amener. Et après, il a confirmé que effectivement c'était ma femme. C'est un. Deuxième révélation, il y avait une fille où je sortais avec lui quand je suis venu premièrement ici au Nigeria. Même quand je suis dans la Algérie, je sortais avec une fille. Mais après, ma conscience m'a jugé que ce n'est pas bien. Selon l'enseignement que j'ai reçu, moi-même je suis venu vers lui pour confesser. Voilà ce que j'ai fait en cassette. Mais Père Céleste, pardonne-moi et délivre-moi de ces péchés que j'ai commis. Je me suis écarté avec cette fille. Et après, la fille était venue qu'il veut me rejoindre dans la bergerie. J'ai amené le message et la fille est revenue. Et après, elle a ramassé le seau et était venue se loger avec moi. Et j'ai fait encore révélation, la fille était ma femme. Attends, qui a fait révélation là? Moi-même, deuxième révélation maintenant. Moi-même, j'ai fait révélation où la fille était ma femme. Dis-nous, dans ce cas, dis-nous comment l'autre révélation elle est venue aussi. Oui, mais c'est ce que je viens d'expliquer, mon frère. Non, je dis que... parce que quand tu dis tu as fait la révélation, explique comment la révélation, tu as obtenu la révélation, comment pour savoir qu'elle est ta femme et avec l'enfant, quelque chose comme ça. Oui, je suis sur là, je vais t'expliquer. Dans les deuxièmes révélations, je voyais que la fille, elle était ma femme, mais elle était enceinte et après elle a fait fausse couche. Et j'ai vu 2 femmes qui étaient venues et après j'ai accusé l'autre en disant que c'est lui qui a fait et que ma femme, elle a fait fausse couche. Oui. Et de là, elle m'a mené le policier. Et quand les policiers sont venus, je les ai dit, bon, vous n'êtes pas au-dessus de Dieu. Oui. Si c'est le Seigneur que vous le cherchez. Tu me comprends, non? Saint sur saint. J'ai laissé ça tomber, j'ai amené ça. Donc, à partir de là, il commence un peu à se réveiller. Wow. Allô? Oui, c'est bon, mon frère, il t'entend. Ok, je dérange. Il commence maintenant à réveiller un peu que toutes les révélations qu'on donne, tout ça ne vient pas de Dieu. Je l'ai laissé ça tomber. Troisième révélation maintenant. Troisième révélation, j'ai vu encore une jeune fille que c'est les mêmes voix qui m'avaient dit que c'était ma femme. Et c'était dans un restaurant. Et le matin, je sors, je suis allé dans un restaurant. Il y a une jeune fille qui était venue vers moi. Elle m'a parlé jusqu'au final, elle a demandé mon numéro. Oui. Bon, je l'ai écrit j'ai écrit mon numéro, j'ai remis à elle. Et revenu à la maison, j'ai réfléchi comme ça, j'ai dit non. Je ne peux pas amener cette révélation, parce que ces révélations qu'on amène tous là, si on continue comme ça, ce n'est pas bien. Ça va créer des troubles ici. Oui. Donc, je tire conclusion là que aujourd'hui, notre Père dans la foi se trouve dans de telles situations. Nous aussi, les enfants, on contribue aussi.
Donc, sa suite. très bonne conclusion. Amen. Ok. Deuxième cas fini. Je viens maintenant sur le troisième cas. Troisième cas, je note. Permets-moi de le noter ici, s'il te plaît. Très bien. Vas-y, troisième cas. Ok. Sur le troisième cas, c'est maintenant sur toi. Comme je t'avais dit au début que peut-être je vais me retrouver en train de contredire ou raisonner. Mais Oui. tu me pardonnes avant que je commence. Oui, je t'ai pardonné, mon frère. Troisième cas, troisième cas, c'était sur toi. Oui. Alors, à travers de l'enseignement que lui, il nous donne, bon, moi, je ne suis pas trop élevé dans ces choses. Je suis du côté des révélations, même lui-même. Et certains frères et sœurs puissent aussi confirmer du côté des révélations. Mais du côté de l'enseignement, comme les autres disent certaines choses, bon, parfois, il y a des enseignements, j'écoute, mais je n'arrive pas à comprendre. Donc, je cherche là où je veux maîtriser. Mais j'écoute tout. Oui. Mais je n'arrive pas à comprendre ou à maîtriser, donc je laisse. Mais je cherche là où j'arrive à maîtriser et mettre en pratique. Oui. Donc, je prends un exemple de l'enseignement. Oui. Il nous donne un enseignement où il dit que si on a touché la foi, on va avoir des problèmes. Et c'est ce qui a été passé avec les disciples de Jésus. Il a donné exemple. Et attends, je suis en train de noter. Tu dis que si on touche quoi? Si on touche la foi, toucher, c'est-à-dire quoi? On aura des problèmes. On aura des... Ça veut dire si on a la foi, ça veut dire on a la foi, on aura des problèmes, des accusations, de l'humiliation. Et pourtant, un être humain ne peut pas accepter l'humiliation. Oui. Et avec le Seigneur, c'est l'humiliation qui va t'élever, si j'ai une bonne mémoire. Parce qu'il dit dans la Bible que il rabaisse ceux qui veulent, ceux qui sont, bon, par exemple, ceux qui sont dans l'orgueil, dans la rébellion. Ceux qui sont humbles. Et il élève ceux qui sont faibles. Ça veut dire que tu acceptes l'humiliation, l'accusation. C'est que les gens disent sur toi que vrai ou faux beau. Tu cherches seulement le Seigneur qui va trouver la solution. Si j'ai une bonne mémoire. Donc c'est ce qu'il a dit. Alors, oui, selon l'enseignement qu'il nous donne. Tu me comprends, non? Oui, c'est un succès. Oui, parce que pour moi, pour accepter ça, pour chercher la face du Seigneur, parce qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas, ou personne t'insulte, tu ne peux pas aller répondre. Selon mes interprétations que j'ai tirées dedans. Parce que tu devais être une personne, par toi la paix va passer, pas par toi les scandales. C'est les enseignements qu'il nous a donnés. Donc nous, on ne peut pas s'aimer les troubles. Oui. Si quelqu'un fait des choses qui ne sont pas bonnes, nous, ce n'est pas nous qu'on va aller maintenant juger la personne. Mais on condamne juste son comportement en lui disant que ça, ce n'est pas bien. Très bien. Bon, tu me comprends, non? Oui, je comprends. Dans le troisième cas, si tu as dit que ça me concerne, mais là, tu en as de parler de ce qu'il vous a enseigné. J'arrive. Et c'est le père qui fait course derrière l'enfant. Ça veut dire, un enfant là, il connaît rien, non? Un enfant fait un enfant connaît rien. Un enfant peut commettre l'erreur, mais toi, ton père, tu peux les redresser. Absolument. Tu peux les redresser. L'enfant ne connaît pas le bien. Il ne connaît pas le mal. Et il ne connaît pas aussi le mal, mais c'est le père qui connaît bien, qui connaît le bien et le mal. Il dit que non, ça, ce n'est pas bien. Et ça, c'est bien.
Et le Seigneur peut aussi endurcir le cœur de quelqu'un pour voir aussi ta détermination. Par exemple, toi, le père, est-ce que tu vas persévérer? Est-ce que tu vas déterminer à dresser les enfants, ton enfant, pour venir sur le bon chemin? Tu m'entends? C'est un succès, mon frère. C'est un succès. C'est un succès. Ah, ok. Alors, moi, je viens par rapport à votre conversation le jour. Très bien. Donc, le jour du mardi 14, où il a appelé. Quand j'ai écouté tout ça, je suis un peu doublé. Oui. Selon moi, je suis doublé à travers de l'amour du Seigneur. Parce que ici, bon, je ne sais pas, moi également, je me retrouve ici, c'est à cause du Seigneur. Oui. Moi également, je cherche le Seigneur que je suis venu ici. J'accepte l'humiliation, c'est à cause du Seigneur. Si quelqu'un me fait quelque chose qui n'est pas bon, ou il me frappe, et je ne le porte pas ma main, parce que j'aime le Seigneur. Donc, à travers de mon comportement, la personne aussi peut changer. Alors, quand j'ai écouté votre échange avec ton fils, je me pose la question, si je suis venu en tant que ton fils. Oui. Tu me comprends, mon frère? C'est un succès. Il te laisse parler pour que tu t'exprimes bien, mon frère. Vas-y. Il te suit. Il s'en est noté. Quand on me parle chaque fois, il note. Il a noté 2 papiers. Amen. Alors, mon père dans la foi, il sort de chez toi. Et selon l'enseignement, si le Seigneur châtie la personne, le Seigneur aime cette personne. Si le Seigneur donne l'avertissement à cette personne, le Seigneur aime cette personne. Moi, je dis du côté de la foi. Parce qu'il châtie la personne, le Seigneur ne veut pas que la personne se perde. Quand il aura le jour, oui, quand il aura le même pas peur, et quand il aura le jour du jugement, la personne va ramasser. Donc, il va le châtier à ce que l'âme soit sauvée ou l'esprit soit sauvé. C'est pas ça? C'est ça. Et il donne l'avertissement. Il ne veut pas que la personne parte comme ça. Il ne peut pas s'en sortir. Donc, il donne l'avertissement parce qu'il l'aime. Ne fais pas ça. Donc, je parle du côté de la foi. Selon ma mesure de la foi que Dieu m'avait donnée. Ok. Selon moi, je suis venu vers toi pour te parler en tant que fils, en tant que ton petit frère. Si seulement aujourd'hui nous sommes ici pour chercher le Seigneur, c'est ton fils, hein? Mon père dans la foi, c'est ton fils. Et selon l'enseignement qu'il donne souvent, quand tu as la sémence de bien en toi, quel que soit ce que tu commis dans le monde, le temps arrive, le Seigneur va venir toujours te faire sortir de là. Parce que à cause de la sémence de bien qui est en toi, que le Seigneur te cherche. Oui. Donc moi, je te dis que si vous êtes sur votre position, moi également, votre petit frère, votre fils dans la foi, ça ne me donne même pas vraiment la joie de continuer à chercher la face du Seigneur. Comme le Seigneur est venu. Frère Michel. Frère Michel. Je t'écoute, mon frère. Quand tu dis que si nous, si je suis, quand tu parles de moi ou bien de lui ou bien de nous deux. J'ai dit que si vous restez sur votre position, très bien. Ça veut dire vous deux. Très bien, vous deux. Quand tu dis votre position, tu as ma position, moi, c'est quoi dedans, par exemple? Parce que là, au moins, lui, tu connais sa position. J'arrive. Oui, j'arrive. Je dis que troisième camp, ça te concerne, donc j'arrive. Donc, moi également, ça ne me donne pas vraiment la joie de continuer à chercher la face du Seigneur. Parce que je dis ça côté de la foi. Si aujourd'hui, mon père dans la foi sort de chez toi, toi, tu es mon père dans la foi. Et je connais la parole de Dieu parce qu'il sort de toi. Et si le Seigneur est revenu aujourd'hui pour t'avertir, parce que c'est ton fils, et
tu es vraiment, vraiment, vraiment patient. J'ai écouté bien votre échange. Donc, c'est à toi maintenant de trouver toute la solution. La solution, c'est dans ta main. Et dernière solution, à Dieu. Parce que le Seigneur a passé par toi. Tu me comprends, mon frère? Le Seigneur a passé par toi. C'est mon frère. Et le Seigneur, oui, le Seigneur peut aussi endurcir le cœur de ton fils. Et il va passer par toi. Pour aussi, à ce que tu puisses montrer aussi l'amour de ce que tu portes. Pour ces enfants qui t'a confié. Il sort de toi. Il sort de toi. Et j'ai compris une chose. Quand il a dit que le début qu'il sort, il était venu vers toi, tu l'as dit que le Seigneur avec lui. Tu m'écoutes, mon frère? Saint sur saint, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'il a dit. Le Seigneur avec lui. Comme moi, je suis venu maintenant vers toi, moi, je veux seulement que vous réglez le problème là entre vous. Vous pouvez me régler en inbox. Quand en public, ça ne donne pas, vous pouvez me régler en inbox. Parce que le Seigneur était venu te trouver seul. Pas nous, votre enfant. Et c'est vous deux qui êtes en train de nous guider. Mais si vous deux, il n'y a pas compréhension, nous, où on va terminer notre course? Tu comprends, non? Ça m'a travaillé mal dans ma tête. Donc, l'autre peut toujours prendre conscience. Moi, je suis venu vers toi en tant que ton fils pour te dire, parce que toi, tu es le père. Et lui, il est le fils, parce qu'il sort de toi. Et le Seigneur est venu vers toi maintenant pour t'avertir, ton fils, parce que le Seigneur, il veut que tu montres maintenant son amour. Quels que soient les degrés, quel que soit ce qui se passe, vous devez trouver toujours la solution. Vous devez trouver toujours la solution. Et moi, j'ai dit, quand il était venu pour me dire de disposer le cœur et causer avec toi, moi, j'ai tout notre conversation avec mon père dans la voix. J'ai dit, bon, je ne l'ai pas dit comme je suis en train d'expliquer, mais je l'ai dit que ici, là, quand je quitte là, c'est mieux que je regarde le monde. Mais je ne l'ai pas allé dans le détail. C'est que dans ma tête que j'ai dit, parce que c'est vous deux là, qui est là devant nous. Le course n'est pas encore terminé. Mais quand il n'y a pas compréhension, il y aura la division. Et nous aussi, vos enfants, on va prendre le même chemin. On va prendre le même chemin. Et selon l'enseignement que j'ai reçu, bon, malgré qu'il est parti loin, bon, c'est entre vous maintenant de gérer. Et nous, moi, je ne peux jamais te juger. Non, je ne peux jamais lui juger. Vous êtes tous nos pères. Parce qu'à travers de toi, que moi je connais la parole, parce qu'il sort de toi. Donc, ce que je vois les jours-là avec les posts que les gens écrivent, mais si ceux qui sont du monde, ils nous écoutent, qui ne connaissent rien dans la parole de Dieu, c'est vraiment une honte pour moi, pas pour nous tous. Mais moi seulement, je me vois comme ça, je me retrouve dans la honte. Et pourtant, l'enseignement que tu nous as donné ici, on ne peut pas juger un homme de Dieu. C'est entre vous. Et le Seigneur n'a pas passé d'abord par nous pour nous dire d'appeler Yves ou d'appeler Junior. Ça a passé d'abord entre vous là-bas. Donc nous, maintenant, vos enfants, on devait seulement vous venir vers vous supplier. Papa, il y aura la compréhension entre vous et nous, il y aura la paix. Quand le mur, la fondation de la maison n'est pas bien fondée, il n'y aura pas de glissement. Moi, une petite chose, ça va s'écrouler. Amen. Moi également, là, je te dis franchement, mon frère, moi, je ne suis pas venu ici me retrouver ici pour des aides. Je ne suis pas venu ici parce que je suis dans le problème, je suis un handicap, que je veux l'argent. Mais je suis venu ici là pour chercher le Seigneur. Et le Seigneur là, c'est lui qui a le dernier mot sur nous, surtout nous, vos enfants. Amen. Si on tombe ici,
si on ne tombe pas au... C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Et il sait que nous sommes vos enfants et on est en train de chercher sa face. Il est venu te dire non. Oui. Il est venu t'avertir d'aller vers ton fils, non? Ça vous dit pas quelque chose un peu? C'est ça. Amen. Je dors mal. Si entre vous deux, si vous ne trouvez pas la solution. Tu dors mal pourquoi, mon frère? Moi, Michel, également. Oui, moi, Michel, également. Je ne viendrai jamais derrière toi, ni derrière mon père dans la foi. Ça, je regarde dans le monde. Ça, c'est clair. Amen. Je regarde dans le monde. Et selon l'enseignement que j'ai reçu, la Bible que je lis, il y a aussi certaines choses. Vous devez aussi gérer en privé avant de venir en public. Par exemple, attends. Tu dis selon la Bible ou bien tu parles là selon la Bible ou selon ta compréhension? Bon, je dis selon l'enseignement que j'ai reçu et la Bible que j'ai lu. J'ai lu à partir de l'histoire de Moïse. Je n'ai pas tenu les versets sur ma tête, mais j'ai parcouru beaucoup dans la Bible. Oui. Quand le Seigneur voulait frapper les enfants d'Israël, il passe par le Moïse. Oui. Si je ne me rappelle pas. Oui, c'est ça. Et Moïse, le Moïse supplie le Seigneur. Jusqu'à ce que, comme le Seigneur, c'est le Dieu qui est là en colère, jusqu'à ce que la limite est arrivée avant que le Seigneur frappe les enfants d'Israël. Tu te rappelles, non, mon frère? C'est ça, mon frère, c'est ça. Moi, je ne progresse pas comme vous, mais aujourd'hui, là, je cours derrière vous. Je veux la vie de Dieu. Je veux le Seigneur dans ma vie. Donc, au final, moi, je dis que si aujourd'hui notre Père... Attends, avant que tu ne continues, avant que tu ne continues, donc, tu dis que tu souhaiterais qu'on règle ça en privé, c'est ça? Je veux bien comprendre la pensée avant de te laisser continuer. Ok, je dis, hein. Oui. Je dis que, par exemple, il y a des choses que vous devez régler en privé entre vous deux avant de venir aussi en public. Bon, selon moi, c'est pas pour venir derrière mon père dans la foi, ni derrière toi. Oui, mon frère, je te comprends. Mais si entre vous deux, il y aura la vérité bien. Mon frère, ça, ce n'est pas bien. C'est que tu es parti, laisse. Ça, ce n'est pas bien, c'est parti, laisse. Bon, comme, vu l'enseignement, vu ce qui s'est passé dans la Bible, j'ai lu avec les apôtres, quand tu prends quelqu'un comme ça, tu viens en public. S'il est faible, vous n'allez même pas se comprendre. Est-ce que je mens? Bon, je vais commenter ça, ne t'inquiète pas. C'est bien comme tu as train de poser la problématique et tu as dit qu'on diffuse ça. Ça veut dire que ce que je vais expliquer maintenant avec ce que tu as de dire, je vais répondre à tous les points que tu as de dire, dont j'ai noté ici. Et on va voir à la lumière de la Bible, d'accord, mon frère? Amen. Amen. Donc, si vous arrivez à parler ça, oui, je dis que si quelqu'un, tu l'amènes en public, et si le Seigneur a endurci son cœur, c'est impossible que vous allez se comprendre. Ça, c'est impossible. Ah, c'est clair. Parce que je dis ça, c'est le sens que moi j'ai vécu. Donc, je prends mon cas exceptionnel. Parce que quand j'ai un problème avec mon père ici dans la foi, quand il m'a amené en public là, c'est mon téléphone, j'ai un problème, je vais t'envoyer les liens. Quand tu écoutes mes conversations avec lui et tu écoutes mon conversation d'aujourd'hui, tu vois, mais toi-même, tu vas venir encore pour m'appeler, pour me donner encore certains conseils. Quand j'ai suivi ça, moi seul, je pleurais. Parce que ici, catégoriquement, je l'ai insulté de tout pasteur, de tout. Et après, quand j'ai écouté, je suis venu en inbox pour lui demander pardon et pour lui dire ce qui est passé. Très bien. Il me pardonne. Très bien. Et après, lui aussi, il était en inbox, il m'a dit que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Un enfant de Dieu ne devait pas faire ça. Je prends, je mets en compte. Aujourd'hui, là, je ne suis pas ici. Votre histoire là, peut-être je vais seulement écouter dans les réseaux sociaux. Oui.
Parce que je suis déterminé pour aller. Je suis déterminé. Je suis déterminé. Toutes les frères et sœurs qui sont ici avec moi là, ils m'ont insulté que notre père dans la foi là, il m'a mis en l'air, tout ça, c'est de l'hypocrisie, tout ça. Mais moi, je les ai dit que je ne suis pas venu ici là parce qu'il m'a mis en l'aise que je suis venu ici. Mais mon objectif, c'est devenir un fils de Dieu, pas un enfant de Dieu. Parce qu'il y a la différence entre le fils de Dieu et un enfant de Dieu. Exact. Alors, Amen. Mon frère Michel, j'étais écouté avec beaucoup d'attention et j'ai pris des notes comme tu as vu. Et j'étais en train de travailler. Quand tu as appelé aujourd'hui, je t'ai dit que j'étais dehors et j'étais un peu libre parce que le soir, je devais travailler comme on a prière. D'accord? Et donc, j'ai tenu à écouter parce que j'écoute tout le monde. Et chaque fois quand on m'appelle, quand c'est des choses de la Bible, quand c'est des questions, je prends toujours le temps de noter. Si ce sont des reproches, j'écris toujours. Maintenant, je veux d'abord que ça soit bien clair dans ton esprit et dans l'esprit de chacune des personnes. D'accord? La première chose à ce que ça soit bien dans notre esprit, c'est que ce n'est pas un problème entre Junior et le frère Yves. Donc Junior n'a pas un problème avec le frère Yves. Je veux que ça soit clair. Si c'est bien compris, ça va nous aider beaucoup. Amen. D'accord? Amen. Moi, j'ai compris bien. J'ai compris bien. Très bien. J'arrive maintenant. Si tu comprends donc que je n'ai pas un problème, parce qu'il est en Italie, je suis ici, il fait son truc, je ne suis jamais allé dans son site pour faire quoi que ce soit, pour faire n'importe quoi, pour écouter quoi que ce soit. Tu as compris? Vous faites n'importe quoi. Tu es au Nigeria. Moi, je ne te connaissais pas. Si ces choses ne s'est pas sorties, je ne saurais même pas que tu es au Nigeria, que tu es un frère Michel au Nigeria, ou bien il y a quelqu'un à Bétois qui s'appelle telle chose. J'ai entendu qu'il y avait des événements à Bétois comme ça. Mais le point, c'est que je n'ai pas un problème avec Yves. Parce que quand tu dis, par exemple, que régler vos différends là-bas, je n'ai pas de différends avec lui. Tu comprends pas ça? C'est pas une personne entre lui et moi. Dès le départ de ton truc, de tes propos, tu as dit que comme le Seigneur est passé par toi pour lui reprocher. Tu vois, quand tu prends le cas de Moïse, quand Moïse vient devant Pharaon, il dit, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple. Ce n'est pas Moïse qui est responsable, c'est un message de Dieu. Donc ce n'est pas Moïse qui est Moïse n'a pas un problème avec Pharaon. Tu as bien suivi? Donc il faut faire la distinction entre Moïse et le message. Et par conséquent, le message qui est derrière et avec le messager. Je ne suis pas resté comme ça, concocter quelque chose que non, il faut qu'il fasse quelque chose, faire le problème à Yves. Je suis de vous la réponse pour que vous compreniez très bien. Parce que si j'ai un problème, moi, avec le frère Yves, écoute-moi bien, si j'ai un problème avec lui, je l'appelle, je lui dis que j'ai tel problème avec toi. Tu as bien compris? Parce que moi, je n'ai pas de problème avec lui. Mais il y en a quelqu'un qui a un problème avec lui. Et il a choisi la méthode à lui adresser parce qu'il sait pourquoi ça doit être passé comme ça. Parce que quand les gens ne connaissent pas la Bible, ils commencent à raconter les bêtises, que ce qui ne me plaît pas, c'est qu'il est allé sur le réseau pour parler. C'est pas moi qui ai choisi. Maintenant, suis-moi attentivement. Tu m'entends bien, non? Je suis avec toi, mon frère. Ok, si tu lis Matthieu chapitre 18, parce que je vais revenir sur l'enseignement, il te donne comment comme ça, parce que comme ça sera difficile pour que les gens qui bavardent font des balivernes en bavardant les bêtises qu'ils ne comprennent pas là. La première chose à faire, c'est que quand on a de régler un problème spirituel, avant de mettre ton tuyau d'échappement dedans, il faut que tu partes d'abord devant le Seigneur. Parce que quelqu'un va venir commencer à vouloir écrire, entrer dans une situation qu'il ne connaît pas, il a de porter le péché. Quand quelqu'un vient écrire ou bien vient dire qu'il aurait souhaité que le frère Junior, eh bien, juste parce que quelqu'un parle ou ça pas bien, il dit que ce que tu fais ne me plaît pas parce qu'en faisant comme ça sur le réseau social, j'arrive par rapport à cela, que ça me plaît pas parce que je ne suis pas là pour que ça plaise à quelqu'un. Je ne suis pas en train de faire quelque chose pour plaire à quelqu'un. Que j'aurais dû régler ça avec lui. Comme si il va avec lui par derrière, il sera en train de faire mon problème. C'est pas mon problème à moi. Je n'ai rien contre lui, ni rien. Moi, en tant que personne, je n'ai rien contre lui. Maintenant, si je vais pas derrière régler ça parce que je vais faire du bien à quelqu'un, il faut que la Bible demande qu'on traite la saine doctrine, non seulement la prédication contre les fausses doctrines, la saine contre les fausses doctrines avec rigueur, non seulement rigueur, mais publiquement, quand c'est donné publiquement. Lorsque la Bible... Oh là. Allô, mon frère Michel? Allô? Non? Tu as encore reçu d'appel? Oui.
Oui, continue, Très mon bien. frère. Donc, bon, quoi qu'il va aller bref, parce que s'il va avec toi avec l'enseignement, je vais prendre l'enseignement un jour parce que j'aurais souhaité qu'un enseignant de la parole soit là quand je parle, il va dans la parole, mais je vais glisser successivement. Là, ce qui est en train d'être résolu, c'est un cas de l'esprit de dissension par les fausses doctrines et un esprit derrière que le Saint-Esprit est en train de vouloir dénoncer. C'est un esprit qui est en train de les dénoncer. Il n'a pas de dénoncer une personne. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut bien faire attention. Et cela étant, ça ne se règle pas comme un problème entre deux personnes. Si j'ai un problème avec toi, Michel, je viens vers toi et t'appelle Michel. C'est ce que Matthieu chapitre 18 dit au verset 15 jusqu'au verset 35. Là-bas, on parle de règlement de conflit entre quelqu'un qui a péché contre quelqu'un. Tu as compris? Oui, je t'écoute, mon frère. Voilà comment la Bible demande qu'on règle cela. Les fausses doctrines, c'est réglé différemment. J'attends qu'un enseignant vienne dans la Bible pour que je puisse enseigner cela. Donc, le point, c'est si la façon que ça règle avec Yves, c'est la façon de l'écriture de régler. Tu as compris? Maintenant, je vais te prendre encore une autre chose. Tu as lu quand David a péché devant Dieu. Non, je sais pas, j'ai lu, mais c'est comme j'ai oublié. Bon, je vais te raconter l'histoire. Je vais revenir. C'est mieux que j'avance dans tes questionnements, dans tes points avant de. Mais glisse sur le cas de David. Quand David a péché en faisant tuer Uri et prendre sa femme, Bathsheba, tu sais ce qui s'est passé? Non, c'est dans 2 Samuel chapitre 11, 12 et 13. Tu lis tout cela là-bas. C'est à cause de ça que Dieu a fait enlever d'abord la royauté sur David à un moment donné. Il a fait ça en regardant la femme de quelqu'un, en tuant la femme de quelqu'un. Il n'y a que lui et Uri et Joab qui étaient au combat, qui connaissaient cela. Uri qui a été tué. Et il a pris la femme de cet homme-là. C'est la maman de Salomon. Il a accouché d'un enfant, elle est tombée enceinte. L'enfant est finalement mort. David a pleuré devant le Seigneur pour cela. Mais Dieu l'a puni en disant que tu as fait ça secrètement. Il était frère pour toi en plein jour. Voici le péché de David qui est écrit là-bas. Pourquoi on écrit David l'homme selon son cœur? On écrit le péché adultère qu'il a fait on met ça dans la Bible. Tout le monde lit en toutes les langues. Pour nous, c'est seulement sur YouTube. On parle seulement en français. Donc Dieu lui a fait sa part. C'est pour toutes les langues. C'est dans la Bible. Ça est dans la Bible. N'est-ce pas? Donc si tu lis ça en Naoussa, tu lis ça en Foufoulbé, n'importe où, en chinois, c'est écrit là-bas. Donc quand tu vas voir David au ciel, sache que David avait tué Uri, il avait fait ces choses. C'est écrit là-bas. Tu as compris, non? Donc, quand il y a des choses qu'il faut faire, quand on ne connaît pas la résolution, il faut faire attention. Il dit c'est parce que je prends par rapport au point où tu viens de dire qu'il fallait qu'il parle l'autre frère. Tu n'as pas suivi que je suis en train de dire que ça se passe. Chaque fois, je suis en train de régler, je suis en train de dire sur Internet que ça doit se repasser, ça doit se prendre ici. On doit régler ça ici. On attend ici dans les lives. Tu penses que si ça dépendait de moi, de toute façon, si ça dépendait de moi et que c'était un péché contre moi, il n'a rien à faire contre moi, il devait l'appeler. Tu m'as bien suivi, mon frère Michel. Donc, je vais enseigner cela quand les docteurs, les apôtres de l'écriture seront là. Je vais présenter ça dans les écritures. La résolution des problèmes des péchés entre l'homme et l'homme est différente de la résolution par rapport à la doctrine et à la chose de Dieu. C'est bien compris. Donc le point là étant assimilé, comme je suis au niveau de ton dernier point là, et par conséquent tu dis que si quelqu'un est appelé en public, son humiliation peut le causer qu'il endurcit, et c'est ce que les gens pensent. Maintenant, l'apôtre Paul, non, il ne faut pas qu'il enseigne cela avec toi. Donc, mais de toute façon, ce qu'il soit dit, il y a un endroit où tu as parlé que tu as dit qu'il sort de chez moi, n'est-ce pas? Que Yves sort de chez moi. Très bien. Alors, il est parti de chez. Et par contre, quand tu as dit que si il est mon fils, alors toi aussi tu es mon fils. Ce qui est vrai, n'est-ce pas? Alors là, je pose la question. Tu as compris, tu as entendu tout ce qu'il a dit, et c'est vous qui avez vécu là-bas. Il est parti comment? Il est parti où? Il est parti quand? Il est parti pourquoi? Tu comprends cela? Ces questions doivent être répondues. Maintenant, ce que je vais te faire remarquer, c'est que un fils ne cherche pas l'indépendance avant le temps, avant la maturité. Tu as compris? Tout enfant qui cherche l'indépendance avant la maturité est appelé rebelle. Quel qu'en soit ce que le père, même si le père fait n'importe quoi, le fils ne doit pas fuir la maison pour partir. Tu as bien suivi ce qu'il dit? Dans le livre de Luc, chapitre 15, la parabole du fils prodigue, tu vois effectivement qu'on parle de fils prodigue parce qu'il a quitté la maison par rébellion. Et il est parti. Donc, le fils ne quitte pas le père sans l'accord du père. Le père doit savoir où le fils est parti. Le père doit savoir ce que le fils fait et il va donner son approbation. C'est pour ça qu'on me demandait les bénédictions des parents avant de partir. Donc, quand tu dis qu'il est parti de moi, pourquoi il est parti de moi? Mais vous devez même vous poser les questions. Il dit qu'il était avec moi depuis longtemps. Il voulait me poser des questions, il ne répond pas. Mais il n'est pas seul dans le monde. Pourquoi les gens avec qui il était dans tous les forums que j'avais créés, tous les forums, il était là. Il était la seule personne que j'avais mis dans tous les forums par rapport à ce qu'il était censé faire. Il était dans tous les forums. Pourquoi c'est lui seul qui est parti et les autres ne sont pas partis pour aller faire leur ministère?
Vous avez posé cette question? Vous n'avez pas posé la question, non? Puisque c'est seulement lui seul qui est sorti et allait construire quelque chose quelque part. Donc, Corée, Datan, Abiram, Abihu et tous les autres sont sortis avec Moïse dans l'Égypte. Mais dans le désert, tu vois que chaque personne, les groupes là avaient formé un autre groupe. Mais Aaron est resté sous Moïse avec ses fils. Les Lévites sont restés sous Moïse avec ses fils pour rester dans la droite ligne que Dieu avait tracée. Donc, quelle qu'en soit la justification, un enfant n'aura jamais de raison, même si son père est n'importe comment, pour aller. Tu comprends cela? Pour aller, tu ne peux pas aller par rébellion, par fâcherie. Si tu pars par fâcherie, tu vas avoir une justification de ta fâcherie. Mais la règle de la nomenclature spirituelle veut que tu prends les bénédictions de ton parent avant de partir. Sauf si ton père veut te mettre dans la sorcellerie, ou bien il veut te pousser à ce que tu ne suis pas Dieu, que tu ne suis plus Dieu. On est d'accord? D'accord. Très bien. Alors, tu dis que si tu... Bon, je vais noter quoi ici. Tu dis la solution est dans ma main. J'ai écrit à côté de ça, merci Seigneur, parce que je sais que c'est la voix de l'esprit. D'accord? Je sais où ça va aboutir. Mais le film va se jouer jusqu'à la fin. D'accord? Alors, c'est le point ce qui est en train de réfléchir, de répondre là, c'est par rapport à... il faut qu'on règle ça en inbox. Ce problème-ci ne se réglera pas en inbox. C'est après qu'on ait réglé ça sur le plan physique, dans le monde, sur le plan des réseaux sociaux, sur le plan international, qu'on va maintenant rentrer pour que je lui dise maintenant le nettoyage s'il faut. Le nettoyage qu'il faut, pour lui particulièrement, et la délivrance dont il a besoin. Tu as compris, non? Donc on fait confiance au Seigneur par rapport à la résolution. Donc c'est son œuvre et c'est lui qui le fera. C'est lui qui a occasionné cela, c'est lui qui le fait. La preuve, je ne vous connais pas. La voix est juste sortie, les gens sont de sortir. Quel pouvoir j'ai pour aller détruire les choses de quelqu'un? On en a dit des choses de moi, on en a dit des choses de moi, mais les gens qui sont chez moi ne sont pas partis parce que ce sont des calomnies. Quand on fait la calomnie, ça ne fait pas déranger quelqu'un. Mais bon, est-ce que j'ai qu'un problème? Maintenant, toi-même, je te pose la question maintenant, Michel. Est-ce que tu comprends même ce qu'on a de reprocher? Parce que tu as commencé par donner les révélations et autres, et tu as même dit de ta propre bouche que tout ce qui arrive là-bas, vous-même, vous avez contribué à cela. Parce que vous savez que intuitivement, indirectement, tu reconnais qu'il y a un problème. Ça, c'est un. Mais lui, il dit qu'il n'a rien à se reprocher. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bon, moi, ce que je vais te répondre comme ta réponse, moi, c'est du côté que j'écoutais que du côté des instructions. Oui. Côté des instructions, qu'il y a certaines sont très accélérées et certaines choses, les gestions sortent par-ci, par-là. Donc, je réponds à là. Parce que du là, c'est nous tous, ces enfants. Parce que les révélations arrivent à un temps, lui-même, il a bloqué. Il a bloqué et il écoute d'abord les révélations ou le change. Si ça vient du Seigneur avant de publier, pas les choses que moi je vois. Donc, c'est à ce moment qu'il arrête là. Donc, les révélations qui viennent passer, certaines instructions, comme je t'avais dit, je vais encore donner autre exemple. Je vais encore donner autre exemple. Il y a une sœur qui était sortie avec une révélation que le Seigneur lui a dit de ne plus voir l'application de WhatsApp dans son téléphone. L'application de Facebook dans son téléphone. Oui. Tu vois, non? Oui. Donc, à partir de là, on est sortis tous de Facebook. Oui. Oui, de Facebook. Moi également, ça fait maintenant 2 ans et demi. À l'heure où je suis là même, j'ai complètement refusé de mettre Facebook dans mon téléphone. C'est déjà un. Et il y a une autre aussi, où c'est une révélation qui est venue, que quelqu'un a dit qu'il fait le rêve où il voyait personne, il est en train de manger les fruits et puis la personne l'a renvoyé. Tu comprends, non? Oui. Donc, certaines révélations et songes, ça vient et ça nous trouble, nous ici. Ça nous trouble. Moi-même également, arrivé un temps, j'ai refusé de donner des révélations et des songes. Oui. Parce que je voyais que ça nous trouble beaucoup. Mais je n'ai pas dit à personne. Oui. J'ai bloqué. Après, il y a un frère qui donne aussi des interprétations qui, ça marche pas bien dans notre cœur. Ça veut dire, je dis que nous tous, ça nous fait mal. On a arrêté avec les rêves. Bon, ce qui concerne ce que tu viens de
de dire que moi-même, je voyais que quelque chose ne marche pas. C'est ce que je t'avais dit que la solution est dans ta main et je t'avais dit que le problème, ce n'est pas toi qui l'as accusé. Moi, je t'avais dit que le Seigneur t'a passé par toi, non? Tu t'avais dit non? Oui. Oui. Et quand le Seigneur voulait frapper les enfants d'Israël, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a intercédé. Amen. Moi, je viens en tant que ton fils. En tant que Michel, tu ne sais pas ce que je suis en train de travailler en amont, par derrière avec ma femme, d'accord? Les choses, vous allez voir le produit de cela, d'accord? Mais je veux que les choses soient claires. Il y a beaucoup de choses qui doivent s'éclaircir dans vos têtes. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai demandé qu'on crée des forums et vous êtes tous à l'intérieur, d'accord? Vous êtes tous le but pour lequel vous êtes tous à l'intérieur, c'est qu'on va reconstruire. En fin de compte, vous devez comprendre, parce que la première chose à comprendre, c'est qu'est-ce que l'esprit reproche. Parce qu'en fin de compte, tu as remarqué que quand vous vous justifiez le fait qu'il n'était pas méchant, il ne vous poussait pas au péché. Et lui-même, il dit que non, voici ce qu'il présentait, voici ce qu'il présentait. Le Saint-Esprit est en train de vous dire que vous étiez conduit par des démons. Ce sont les démons qui vous conduisaient à dans des choses qui ne sont pas scripturaires, dont les inspirations étaient démoniaques. Et Dieu veut vous couper de ça. C'est ça le problème. On ne dit pas que l'œuvre de justice que vous accomplissez ou bien le fait qu'on donne l'argent à quelqu'un, c'est ça le problème. Parce qu'il veut te rappeler que chaque secte ou bien chaque église que tu vois dans le monde là, ils ont des aspects bons qui est dedans. Il n'y a pas une église qui ne fait pas de bien. Il n'y a pas une église qui enseigne que les gens n'ont pas de péché. Tu comprends, Michel? Donc, quand tu regardes bien, si tu regardes Actes des Apôtres chapitre 5, quand on a commencé à persécuter, même le groupe des apôtres, quand ça a commencé, on a commencé à persécuter. Gamaliel s'est levé, il a dit qu'il y a de cela pas longtemps, il y a Theudas qui a apparu, Theudas qui avait amené avec lui 400 hommes et ils sont allés au désert, ils sont péris. Et il dit, laissez ces hommes. Si cette œuvre-là ne vient pas de Dieu, ça va se détruire. Mais si ça vient de Dieu, ne courez pas le risque d'avoir lutté contre Dieu. Tu crois que je peux connaître ce qui est comme ça? Et je sais que ce que vous en train de faire vient de Dieu et je suis en train de lutter parce que je prends moi-même sur moi en disant que arrêtez ça. Je suis qui sur cette terre-ci pour dire cela, mon cher frère? Tu comprends cela? Alors, le Saint-Esprit n'est pas ne vous reprochez pas. C'est pour ça que je ne souhaite pas parler ces choses de toi parce que ça ne te concerne pas d'abord. Tu es une victime. D'accord? C'est à quelqu'un d'autre qui a initié cela et qui est en train d'être gouverné maintenant par un esprit. C'est cet esprit-là, c'est contre cet esprit qu'on a décidé de dresser, pas contre lui. Lui, il n'a pas de problème contre moi. Je n'ai pas de problème contre lui. Il y a un être à qui je suis en train de parler qui se trouve avec lui. C'est à lui que je m'adresse. Tu as bien compris? Hein? Je t'écoute. Très bien. Donc, les choses concernant même ces choses, c'est pour cela que dans le live, je lui ai donné le temps, je lui ai dit que normalement, tu devais venir te dire, ok, Junior, qu'est-ce que tu me reproches? Il te dit que voici ce que je ne te reproche pas, voici ce que le Saint-Esprit dit. Bon, je te pose une autre question. Le problème d'habits multicolores que vous devez poser maintenant, vous devez commencer à porter les blanc, vous devez porter blanc jusqu'au caleçon, rouge, même chose. C'est venu comment? Bon, ces révélations, parce que moi, je viens à peine d'arriver, je fais 2 ans et demi aujourd'hui. Donc, certaines causes d'insertion, ça a commencé avant moi. Et j'ai trouvé certaines causes. Donc, sur les abus, bon, il y a un jour qu'il nous a parlé qu'on devait porter l'habit unique, parce que l'habit multicolore, ça veut dire les signes ici là. Derrière le signe se trouvent les démons. Comment ça? Derrière les signes se trouvent les démons. Donc, on devait porter un habit. Bon, si je porte mon pantalon, mon pantalon noir, je porte le haut est blanc et avec ma chaussure marron, le démon se trouve où là-dessus? Le démon se trouve sur quelle partie de la couleur? Amen. Je t'ai mon frère. Du côté, il dit là, c'est multicouleur, ça veut dire le dessin. Le dessin. Tu comprends, non? Oui. Oui, le dessin. Bon, ce côté où tu parles là, moi, je n'ai pas écouté, il dit, mais du côté des dessins. Ok. Donc, il dit qu'on peut porter l'habit. Si c'est noir, on porte tout ce noir. Si c'est blanc, on porte tout blanc. Donc, pour ne pas séduire les gens, pour ne pas être orgueil dedans. Tu comprends, non? Ok. Bon, je dis, hein, et ça, c'est dans la Bible, ça est dans la Bible. Parce que ça c'est une instruction de la mise en pratique. Tu as remarqué qu'il y a une église qui porte les gens qui portent seulement le blanc, d'autres marchent avec le pied, d'autres portent leur habit, c'est seulement les versets bibliques qu'on a écrits sur ça, non? Oui. Ici au Nigeria, j'ai vu ces gens-là beaucoup. Très bien. Qui marchaient en pieds nus là. Voilà. Maintenant, et d'autres, avec ça, on dit que la chaussure ne dort pas dedans, ça doit dormir dehors. Pourquoi la chaussure doit dormir dehors?
Bon, Par rapport aux viandes maintenant moi, qu'on ne mon doit pas frère, manger, les viandes qu'on ne doit pas manger, les choses qu'on ne doit pas manger, là, les interdits, là, ça venait de qui? Comment vous avez reçu cette révélation? bon, un instant, mon frère, comme je t'avais dit là, Oui. je t'avais dit que moi, je suis venu ici, si je suis élevé comme vous, comme ça là. Aujourd'hui, je ne devais pas venir maintenant vers toi ou aller vers mon Père dans la foi, que vous trouvez la solution, vous trouvez la solution. Oui. Donc, c'est vous qui connaissez, comme je t'avais dit là, c'est vous qui connaissez le bien et le mal pour nous. Nous, on connaît rien. Donc, mon but aujourd'hui avec toi, la solution dans votre main. Bon, tu comprends, non? oui, Michel, tu Donc, sais. c'est maintenant que vous maintenant de régler le problème là. Parce que nous, les enfants, puissent atteindre la destination ou la promesse. Ça, c'est clair. Rien ne peut bloquer. Vous deux. Michel, la promesse de Dieu dans ta vie ne peut pas bloquer, ni dans aucun de vous qui êtes sortis là-bas. Si le Seigneur a voulu que ça se passe comme ça, c'est parce que ses enfants étaient attachés sous un joug étranger. Et pourtant, vous cherchez Dieu sincèrement, y compris lui. Maintenant, quand quelqu'un de vous conduit, il vous dit lui-même de sa propre bouche que lui-même, ce qu'il a d'enseigner là, il ne comprend pas bien. S'il arrive que Dieu veut le corriger, il va le corriger. Dieu n'enseigne pas, envoie pas quelqu'un pour aller enseigner quelque chose qui se le doute. Comprends ça? Dieu n'enseigne pas le doute aux gens. Parce que quand vous fonctionnez dans un enseignement d'incertitude, alors qu'il a déjà donné la parole qui est une parole certaine, dans laquelle la Bible déclare qu'on doit prêter attention de bien comprendre ce qui est à l'intérieur, comme Pierre dit. Pierre dit qu'ils ont eu des visions sur la montagne de la transfiguration. Mais la parole qui a été prêchée par eux là-bas, on doit davantage prêter attention, comme la parole qui dit jusqu'à ce que l'étoile brillante finisse par se lever dans notre cœur. C'est pour que la parole de Dieu, telle que c'est écrit là-bas, est définitive et totale. C'est pour ça que c'est utile pour corriger, pour nous conduire dans la justice, d'accord? C'est pas la parole. Quand la première fois qu'on a parlé, je t'ai posé la question, est-ce que tu as lu toute la Bible? Tu as dit oui. Je te disais ça parce qu'en fin de compte, c'était pour te dire que n'importe quoi que vous faites, vous devez contrôler ça au travers de la Bible. Tu vois, parce que toi-même tu dis que dans la deuxième partie de ton truc, Notre Père de la foi, où tu t'en de dire que beaucoup de choses que vous avez fait, l'erreur là, c'est venu aussi parce que beaucoup de révélations venaient de vous. Normalement, si la base était les Saintes Écritures, c'est que toutes ces révélations là, vous devez constituer ça par rapport à l'Église n'est pas bâtie sur la révélation farfelue, c'est sur la révélation de la personne de Christ. Et il n'y a plus une autre révélation de Christ qu'on doit poser maintenant de nouveau. L'apôtre Paul a déjà posé le fondement, les apôtres ont déjà posé. C'est au-dessus de ces fondements qu'on construit. On est à presque la totalité du bâtiment construit par les apôtres. Donc on est peut-être au niveau de la toiture maintenant. On ne peut plus venir maintenant commencer à poser autre chose, autre fondement. Où voulez-vous faire circoncire vos cœurs, travailler pour que vous soyez juste. Non. C'est contraire à la loi de la grâce. La loi de la grâce montre clairement que ce n'est pas par notre justice que nous nous présentons. Ce n'est pas par les œuvres que nous voulons faire par rapport aux ascèses. Vous faites les privations longues et ainsi de suite pour pouvoir prouver, pour arriver ici et rentrer maintenant et sauver vos parents. Ce n'est pas vous qui imposez le rythme de Dieu, comment on fait pour sauver vos parents, parce que vous ne savez même pas s'ils seront sauvés ou pas. Le but de la foi, c'est qu'on croit au Seigneur jusqu'à ce qu'on soit sauvé et on laisse que ce Saint-Esprit fasse son œuvre en nous afin qu'il nous utilise comme nous voulons. Tu comprends cela? Quand tu dis que parmi vous, certains ne travaillent pas, sur quelle base tu vas demander à quelqu'un qui travaillait que arrête ton travail? Si tu dis à quelqu'un que arrête ton travail, que ce n'est pas l'institution du Saint-Esprit, tu vois comment tu as de briser une vie? Quelqu'un qui a un travail par exemple de 2500 €, tu lui demandes d'arrêter et pour servir le Seigneur. Et quel est le service qu'il fait au Seigneur? Rester sur place pour prier. Ce n'est pas le service de Dieu ça. Dieu veut qu'on sert n'importe où, n'importe quel travail que tu fais. Si le travail n'est pas compromettant par rapport à la parole de Dieu, si par exemple tu sers dans une boîte de nuit, là tu peux dire à quelqu'un qu'arrête ce travail parce que ça n'honore pas le Seigneur. Tu comprends, Michel? Mais tu ne peux pas avoir quelqu'un qui a des services, il sert dans un cadre où il veut nourrir sa famille. La Bible déclare que si quelqu'un ne travaille pas non plus, qu'il ne mange pas. Maintenant, vous isolez les gens quelque part, vous enlevez quelqu'un de ses poumons. La personne qui travaille est censée construire sa propre vie. Si cette personne a ses enfants, sa femme que Dieu lui a donnée, il doit pouvoir prendre soin. Parce que si quelqu'un ne prend pas soin des gens de sa propre maison, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Maintenant, vous le faites, il est en train de se dépouiller pour pouvoir nourrir les autres, l'autre qui ne travaille pas. Bon, ces gens-ci que vous mettez dans les maisons, vous les nourrissez, ils servent Dieu comment? On ne sert pas Dieu en restant sur plat, en lisant la Bible, en priant. C'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Chaque personne doit être formée pour entrer dans son ministère. Tu as compris, Michel? Donc, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ça, c'est par rapport à la déconstruction de la doctrine. Donc, si on veut prendre point par point, on va déconstruire ça avec la parole du Seigneur. Mais le point n'est pas là, justement. C'est parce que le Seigneur, ça devait prendre des tournures qu'à un moment donné, vous devez plus maîtriser. C'est pour ça que le Saint-Esprit a frappé comme ça. Donc, je m'arrête là. Tu as bien compris? Ok, mon frère, j'ai compris. Mais moi, est-ce que je peux parler un peu? Oui, parle, mon frère, parle.
Ok, amen, amen. Ce que tu viens de dire là, c'est les choses que moi, je répète toujours et je répète. Je dis que ce que tu es en train de dire là, Oui. ça, maintenant, c'est entre fils et père là-bas. Oui. Tu comprends? Oui, ça ne vous concerne pas, oui. Moi, amen. Mon problème que je suis venu maintenant aujourd'hui, on est en direct, en communication. Oui. C'est pour que toi et mon père dans la foi, bon, vous êtes tous mon père dans la foi, hein, parce que je vous appelle père dans la foi. Ça existe dans la Bible, non? Ça, c'est autre chose. N'entre pas dans ce qui va te dépasser. Ce que tu vas faire, c'est que appelle-moi le frère Junior. Appelle-moi, s'il te plaît. Appelle-moi frère Junior dans mon soir. Les trucs des choses bizarres qu'on ne contrôle pas. Oui. Même ça, il va encore parler là-dessus. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai compris. J'ai compris ta position. Ta position, c'est que. Oui, ta position, c'est que c'est nous qui sommes les dispensateurs. C'est nous qui sommes les dispensateurs. Il ne faut pas qu'on vous crée des embrouilles. Qu'on s'entende pour que vous suivez bien Dieu. C'est ça, j'ai compris, Michel. Mon frère Michel. Amen. Et dernière chose. Amen. Un instant et dernière chose. Oui. Et dernière chose. Parce que quand le premier jour, j'ai écouté et j'ai réagi mal, je suis venu vers toi. Avant que je vienne vers toi, j'ai fait révélation. Oui. Ou le même jour qu'on a causé, je dormais et il a publié ça. Oui. Et après, quand tu as écouté, je faisais révélation où je te voyais, on était en communication et tu m'avais demandé ça. Oui. Et mes deux sœurs qui m'ont donné le lieu, qui l'ont parti, j'ai parlé de mal de eux, eux aussi, ils m'ont demandé. Je me suis levé direct, j'ai vérifié le téléphone et j'ai vu, il a dit ça. Je dis, waouh, c'est vrai, c'est l'esprit de Dieu qui m'avertit. Je suis venu, je l'ai envoyé les rêves. C'est de là, premièrement, que le chose arrive. Oui. Je fais les rêves. Oui. Avant 2 semaines là, je ne suis pas tranquille. Je jeûne avec des difficultés. Tu comprends, je jeûne avec difficulté parce que je ne suis pas en pain. Je mange même, ça veut dire que tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu ne sais pas quoi. Oui, oui, effectivement ça. Jusqu'à aujourd'hui même là, je mange avec des difficultés. Donc je me retrouve dans un songe où on était en guerre. C'était au Cameroun. On était en guerre et que toi avec tes enfants et nous aussi avec notre père de la foi. Et on était en armes. Moi, pour moi, c'est un petit arme. Bon, le Seigneur m'a pas permis d'identifier les frères là, toi. Mais pour moi, là, le Seigneur m'a permis, j'ai bien identifié ce que je fais dans le rêve. Donc, j'ai un pistolet en main. Et on était en guerre, donc je tapais beaucoup les gens, je tirais beaucoup sur tes enfants. Mais il m'approchait, donc quand je tirais beaucoup, il se recule. Mais il fait d'augmenter. Donc moi, j'ai un peu la peur dans mon cœur, donc je dis, bon, je vais réserver les cartouches sur moi pour ne pas que ça finisse là, ça serait dangereux pour moi. Donc je recule par derrière. Oui, je recule par derrière. Et j'ai un gros sac à dos. Bon, après, tout là, il dit que celui-ci là seulement, on les tape là, on va avoir toutes les informations, les documents. Donc, parfois là, je saute en zèle. C'est comme si j'ai les ailes, je saute. Quand il m'approchait beaucoup, je prends comme si j'ai les ailes, je viens de l'autre côté. Et après, le sac là, ça m'a pesé. Après un moment, quand je vais maintenant voler, je n'arrive pas à voler. Donc, et il m'approchait beaucoup et je réservais, moi, je ne veux pas que mes cartouches finissent. Bon, les autres, ils ont tout l'air attrapé. Les autres, les cartouches, ils me restaient mon seul. Et je dis, bon, le sac là, je vais laisser. J'ai enlevé le sac à dos là, j'ai laissé et moi, je suis parti. Ils ont pris le sac à dos et dit, bon, Dieu merci. Il y en a toutes les informations. Quand je me suis levé, j'ai amené le message. Je lui ai dit que mon père, il y aura des gens qui vont partir. Et moi, comme je t'avais dit là, je reste sur ma position. Je sais que mon sac d'eau est parti avec les documents. Mais moi là, je ne pars pas. Donc moi-même, j'ai interprété le son là, je connais toute ma position. Donc je suis venu aujourd'hui vers toi là, par rapport à ce que moi j'ai vu. Moi, je ne suis pas dans ce que tu dis là. Je t'avais dit clairement que, bon, là-bas, là, si je suis assez nouveau, aujourd'hui, je n'aurai pas le problème de venir l'autre côté. J'ai plein mon bagage.
je reste dans le coin et je continue avec le Seigneur. Mhm. Mais parce que je veux que les choses partent comme le Seigneur veut, je n'ai pas encore terminé mon course. Ah, Et dernière chose. ton songe là m'a fait rire fatigué. Ah. Amen. Et dernière chose, même les jours que j'ai causé avec mes sœurs, je les ai fait savoir que moi, je ne juge personne, ni mon père dans la foi, ni frère junior. Oui. Et même avec lui, c'est les mêmes choses jusqu'à aujourd'hui, je répète. Alors, le problème là, ça vous concerne vous deux. C'est que c'est un côté qui me fait vraiment blesser mon cœur. Donc, quand vous êtes en train de discuter, il faut qu'on ait l'amour du Seigneur, pas votre l'amour. Mais nous sommes là pour le Seigneur. Donc, si on agit pour toi, ça veut dire que nous sommes là pour vous. Nous ne sommes pas là pour le Seigneur. Tu me comprends, non? Nous sommes là pour vous. Comme tu viens de dire, nous sommes là pour chercher le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour cocher à la personne. Bon, je n'appuie personne, mais je vois l'écrit qui sort dans votre conversation. Ça me dégoûte. Parfois, je dis, bon, comme je n'ai pas un bon téléphone, c'est mieux que je me déconnecte. Pour ne pas qu'un païen, il vient du monde, il voit ma photo. Parce que moi, tous mes soeurs, je mets ma photo, il voit ma photo, il dit, ah, ça c'est l'église que Michel fait, qu'il est déterminé tout le temps, il dit qu'il cherche le Seigneur là, que les gens sont en train de parler là-bas. Donc, l'idée est venue, je dis, comment nous, vos enfants, entre vous deux, et on va écrire message, on va prendre une personne que, dis-moi le nom de Saint-Esprit, dis-moi, si on connaît le nom de Saint-Esprit, est-ce qu'on va être là encore devant vous? Bon, Michel, il peut te poser quelques questions. Oui, je t'écoute. Bon, tu as la Bible d'abord, il va te faire lire un seul passage d'abord. Tu as la Bible avec toi, hein? J'ai la Bible. Oui, lis, prends-nous 2 Corinthiens, voir 2 Corinthiens chapitre 7. Dès que tu vas lire, ça veut dire quelque chose. Là où tu te trouves là, la Bible que tu as entre les mains, est-ce que les païens peuvent trouver ça sur le marché? Oui, le païen trouve au marché, non? Est-ce que tu sais qu'ils vont lire l'histoire de David, comment David a péché devant Dieu? Ils vont lire ça aussi, non? Tu sais ça? Oui, je sais. 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens chapitre 7. Est-ce que tu sais qu'ils vont lire les choses que le Dieu des Juifs ont fait? Bon, 2 Corinthiens chapitre 7. Lis le verset 3. Oui, je t'écoute. Oui, lis. Tu n'as pas fini ce que tu... Non, lis d'abord et puis je parle de ce qu'il dit, ce qu'il est en train de dire. Oui. Ah, ok. Chapitre 7. Oui, le verset 3. Verset 3. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte. Car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs. Très bien. À la vie et à la mort. Et à la mort. Donc, quand on parle, l'amour, le standard ou bien l'amour maître n'est pas la fonction de ce que l'action que vous avez dire. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on devait agir comme ça. L'apôtre Paul, la façon qu'il a écrit la lettre là, on dit qu'il est Dieu dans ses lettres. Il dit ici là que ce n'est pas pour vous condamner que j'écris de la sorte. Ce n'est pas parce que vous savez, en faisant comme ça, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Ce n'est pas la preuve qu'on n'aime pas en disant ces choses. La façon dont on dit, quand il a dit à Pierre dans Galates chapitre 2, verset 14 là-bas, il dit je l'ai résisté en face, en présence de tous. Quand il a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas Pierre. Tu as vu? C'est dans ce livre de Galates là, quand il dit que mes enfants pour qui je trouve encore le devoir de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être près de vous pour employer autre langage. Quand il dit ça, ça ne veut pas dire qu'il ne les aime pas. Donc, en fin de compte, l'amour, on ne peut pas voir quelqu'un, l'amour est dit, l'amour est prouvé aussi dans la vérité quand on dit la vérité à quelqu'un de la manière biblique. Tu as compris? Oui, je te comprends. Une fois de plus, j'ai fini là où j'ai commencé. Tant que vous allez considérer que c'est un problème entre Junior et le frère Yves, vous aurez toujours un problème. Ne considérez pas que c'est un problème entre moi et le frère Yves. Dès que vous avez compris que c'est le Seigneur qui a attiré l'attention sur quelque chose, je pose la question, quel est mon intérêt dans cette histoire qu'il a de faire? Ça me fait quoi? Il sont en train de faire les choses ici, voyager partout pour aller prêcher ici, voyager partout ici. S'il arrête ça là-bas, vous ne faites plus là, ça me fait quoi à moi? Qu'est-ce que ça amène en plus ou en moins de moi? Mais c'est un ordre. Maintenant, la question que je voulais te poser, c'est ceci, Michel. Il te pose une question.
Tu dis que les gens qui sont sur Facebook, quand on écrit, les gens aussi sont sur YouTube, ils sont en train d'écrire. Est-ce que c'est que quand on prêche sur Jésus, même quand le film de Jésus de Nazareth est en train de passer, les gens écrivent à l'intérieur que c'est un bâtard, ceci. Donc ce n'est pas, vous ne pouvez pas vous cacher dans cela que quelqu'un a commenté telle ou telle chose. Les gens sont, même quand ils prêchent, même quand ça n'a rien à voir avec vous, les gens viennent là-bas insulter, les gens parlent de films pornographiques, là-bas ils vont parler, Jésus n'existe pas, Dieu n'existe pas, les bâtards ils insultent. Je vois cela, mais on s'en fout de cela. Là où tu es, est-ce que tu sais que le fait qu'on a pris les enfants des gens à les mettre dans une maison, les mamans qui sont fâchées là sont en train de dire que ce sont les pasteurs qui ont gâté, diffusé sa famille, tu sais ça? Hein? Est-ce que tu le sais? Je ne peux pas bien saisir la fin. J'ai dit ceci. Les maisons, les enfants que vous avez pris par exemple, mettre à Bétoila, ceux-là, est-ce que tu sais que les parents de ces enfants-là sont allés les chercher et que plus tard, s'ils parviennent à voir même Yves, ils pourront lui porter plainte qu'ils ont fait le traitement de leur enfant. Tu sais ça? Hein? Tu connais le cœur des enfants. Il y a l'autre ici, celui qui avait témoigné là, le Dorien. Tu sais que ses parents, il a même dit dans son témoignage qu'il voyait sa maman, il ne pouvait pas aller vers sa maman. Couper la famille. Quand on fait comme ça là, les familles vont commencer à dire que ce sont des sectes, que quand on va venir prêcher, on va dire que c'est vous les pasteurs qui détruisez les familles des gens, vous séparez les gens de leur famille. C'est parce que Jésus nous a demandé. Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller séparer quelqu'un de sa famille. Tu as compris? Il n'y a pas un verset dans la Bible comme ça. D'accord mon frère? Il n'y a pas un verset qui nous prêche d'aller séparer les gens de leur famille. On doit prêcher pour que les gens aient la vie éternelle et vivent la vie de Dieu. Si la personne vient dans la famille, Dieu les met à part. D'autres personnes ont des problèmes dans la famille, ils restent dans la même famille. D'autres personnes, Dieu demande de s'éloigner. On n'impose pas à quelqu'un que désormais toi, c'est pas toi de ta famille. C'est pas le fonctionnement du Nouveau Testament ça. Alors je pose la question, comme tu en as dit que quand on fait comme ça là, quand les païens vont dire que parce qu'on a de résoudre tous ces problèmes-ci. Maintenant, c'est que vous en avez de vivre là. Qu'est-ce que les païens vont dire? Les mamans de ces gens-là, supposons que je passe quelque part, je vais prêcher quelque part, je trouve la maman de Dorien au marché. Je dis, maman, je suis un serviteur de Dieu, sans de vouloir te prêcher que Jésus est bon. La première chose à faire, c'est, il va se souvenir de son enfant, que c'est comme ça que quelqu'un a fait, il a pris son enfant. Vous voyez comment le nom de Dieu est blasphémé à cause de nos actions. Mais pourtant, dans les actions là que vous voulez isoler les enfants, que le frère il voulait isoler les enfants pour les enseigner la parole de Dieu, il pensait bien faire, mais en faisant mal l'œuvre de Dieu. Donc tu peux vouloir faire l'œuvre de Dieu sans être envoyé à faire. Et quand tu sors de ton itinéraire, le plus grave, c'est la sortie de l'itinéraire. Parce qu'il n'est pas ivre. D'abord, pour que tu comprennes, d'abord, c'est même pas à toi, il devait dire ça. Alors, quand tu sors de l'itinéraire que Dieu avait tracé pour toi, tu es hors de la portée de Dieu. N'importe quoi peut t'arriver. C'est compris, Michel? Amen. Amen, mon frère. Amen. Donc, ce que tu vas faire, ce que vous devez faire, vous qui êtes sortis, c'est rester dans la prière. Le but, c'est pas que tu prennes le parti des frères Junior ou de frères Yves. Il n'est pas question ici que quelqu'un sorte pour venir chez moi, non. J'ai bien dit dans l'enseignement, dans le message d'avertissement, si vous sortez et vous me jugez digne de vous conduire, vous devez vous nettoyer pour cela, afin que vous servez Dieu comme il se doit, je vous attends. Mais si vous ne jugez pas, je n'ai pas appelé que quelqu'un vienne vers moi. Le Seigneur Jésus a dit, le Seigneur dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 à 18, il sortait du milieu d'eux, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous le Dieu et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc, si vous sortez, il y a des gens qui peuvent sortir, ils ne me contactent même pas. Il y a des gens qui vont faire comme ça, vous pouvez écouter, ils n'appellent pas. Et rien je ne vous ai pas demandé de m'appeler. C'est vous qui avez décidé le numéro et cherché, et il vous a donné le numéro d'appeler. Donc si vous avez jugé digne, mon but c'est pas que vous soyez avec moi. C'est que vous marchez, quand tu es au Nigeria, que tu marches comme Dieu veut. Je vous indique comment Dieu veut qu'on marche. Et dans cette ère-ci particulièrement, pour que quelqu'un ne vous trompe pas. C'est tout cela. Quel est mon intérêt là-bas? C'est pas votre argent que vous avez là-bas ou quoi que ce soit. Je m'en fous de cela. Donc, le problème, c'est que votre âme soit entre les mains du Seigneur. Et par conséquent, vous qui êtes sortis maintenant, votre première chose, c'est la repentance devant le Seigneur en lisant la Bible, en priant désormais. Pour chercher la face du Seigneur. Chercher la face du Seigneur, ce n'est pas aller sur YouTube, aller écouter les enseignements pour faire telle chose. Non. Priez pour demander, Seigneur, où est-ce que j'ai fauté? Quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que je dois être censé faire? Où est-ce que j'ai fauté? Dieu va vous montrer des choses où vous étiez. Sur quel esprit vous étiez. Normalement, vous devez avoir vu les esprits là-bas qui conduisaient, les esprits qui vous dérangeaient. C'est un problème spirituel, c'est pas un problème non seulement de doctrine. Et ce sont ces esprits-là qui ont commencé à vouloir construire des doctrines. C'est ça que le Saint-Esprit ne veut pas. D'accord, mon frère? Oui, mon frère, comme tu m'en l'avais dit là, moi je ne dis pas non. Et moi je dis souvent que je ne le fais juste pas parce que je suis venu ici là, pas pour dire que c'est toi qui as problème avec lui. Je t'avais d'abord parlé, non, je t'avais dit que Dieu a passé par Moïse, non, pour donner les avertissements. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a supplié Dieu. Donc moi, au fait, je te dis clairement que quand tu amènes ton fils et que si vous ne comprenez pas,
c'est à toi maintenant, comme je t'avais dit que la solution est dans ta main, non? J'ai bien compris, c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il dit merci Voilà. Seigneur, parce que Amen. on a des traités en arrière-plan, donc je ne peux pas le lâcher, je ne peux pas le lâcher. Si tu dis, il y a des choses que je vous dis dans le monde Amen. entier, on n'allait même pas comprendre. Donc nous sommes en train de travailler parce qu'il sait ce qui est dans l'esprit, il connaît ce qui est dans l'esprit, d'accord, on ne doit pas le lâcher. Et t'inquiète pas, il va revenir à la raison, Amen. d'accord? Voilà. Voilà, donc c'est ce que moi je t'ai dit. Mais moi je n'ai pas dit que tu as problème avec lui. Non. Si tu as problème avec lui, ou je prends l'autre côté. Non, je ne peux pas causer avec toi. Alors vous, Parce que aidez-nous. quand c'est un ennemi, va Vous, venir encore causer vous avec aidez-nous dans la prière parce qu'en fin de compte, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui a causé ça. Il sait pourquoi on en est fait. Il sait là où ça en est d'arriver. Oui. D'accord? Donc vous demeurez seulement dans la prière. Amen. La prière, même lui-même en question. Il m'a, bon, moi je sais pas pour le faire, mais lui-même mis en question. Il m'a passé le. Oui, il a déjà signalé. Il dit que je suis la dernière. Qu'il vient de me signaler. Donc il m'avait dit de demander la direction du Seigneur. Donc reste dans. De prier là où le Seigneur va m'amener. Donc reste donc dans la Tu prière. comprends, non? Oui, exactement. Reste dans la prière. Tu Voilà. pries. Il était clair. Voilà. Il était clair. Il était clair avec nous. Donc, moi, je suis venu maintenant vers toi. Quand ce que j'ai écouté là, que ça ne me plaît pas. Et je veux aussi que du côté des frères que tu viens de dire. Oui. Parce que du côté où moi, j'ai dit ça, si c'est le païen qui dit comme ça là, au moins. Oui. Par exemple, nous là, Oui. vous nous avez enseigné, on connaît déjà la vérité, non? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est ce que tu viens de dire. Oui. C'est ce que je veux seulement. Ce que tu viens de dire, nous, on va rester seulement en prière. Exactement. Nous, on va rester seulement en prière. Ah, Seigneur, abaisse le cœur à ce qu'il y aura la paix. Exactement. C'est ce que nous, on va faire. Mais nous, on ne peut pas maintenant venir balancer un message que dis-nous le nom du Saint-Esprit. Oui. C'est ce côté qui me blesse. Comme tu viens de dire, tu m'as compris. Que Dieu nous le donne, il ne veut pas comprendre. Non, je ne comprends pas ça. Il ne comprend pas. Quand tu dis Dieu nous le donne, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Oui, c'est que j'ai vu dans les postes des frères et sœurs, quand vous êtes en communication, en direct, oui. Il y a certaines qui écrivent que Frère Yves, dis-nous le nom du Saint-Esprit qui te guide tout ça. Michel, je ne peux pas répondre de cela, ça ne me concerne pas parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Je croyais que tu disais que c'est moi qui avais dit cela, d'accord? Ne te fie pas sur ce que les gens ont dit. Non, c'est pas toi. Ne te fie pas sur ce que les gens ont dit. Restons faisons confiance au Seigneur que c'est son œuvre. Ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas son œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. L'Église nous concerne en tant que membres, mais chaque personne a des responsabilités et c'est l'œuvre du Seigneur. D'abord, je n'ai pas de problème avec le Seigneur. C'est lui qui a le problème avec le Seigneur. D'accord? Parce que ce n'est pas à moi qu'on donne l'avertissement. Très bien. Donc, frère, je te comprends. Et moi, je suis là pour l'aider à ce que cet avertissement-là n'arrive pas au niveau des sanctions. C'est mon rôle maintenant. Tu as compris? Amen. Très bien. Donc, je suis en arrière-plan pour prier. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, que le Seigneur aussi te fortifie et qu'il soit avec vous. Amen, amen, amen. Donc n'oublie pas, vendredi, donc comme on a publié, là il y aura le live. Si tu n'es pas en live, comme tu as dit, on pourra jouer ceci pour que les gens et les autres écoutent, donc comme tu as demandé qu'on publie, d'accord? Amen. Autre chose, mon frère, autre chose? Non, je n'ai rien déjà, je n'ai rien, je vais dormir ce moment. Ok. Allez, que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen, amen. Bonne nuit dans la Damawa. Amen, à toi aussi, ta famille. Merci.